Dans cette vidéo, nous allons commencer la première partie du chapitre produits scalaires. Dans cette première partie, nous verrons toutes les formes différentes qu'on peut voir avec le produit scalaire. Alors, nous allons dire que dans tout le chapitre, sauf mention contraire, on se passera dans un repère orthonormé OIJ. Alors, pour commencer ce chapitre, on va faire quelques rappels. Je vous invite aussi à revoir le chapitre sur les vecteurs vu en second. Donc, rappel, soit U un vecteur de coordonnées x, y. Donc, je mets les vecteurs en colonne, je mets les coordonnées de vecteurs en colonne. Et A et B, deux points du plan tel que le vecteur U est égal au vecteur AB. On va nous dire que le vecteur AB a pour coordonnées, donc je vous montre moi comment je fais. Donc je mets d'abord les coordonnées du point B. Donc faites bien attention à mettre les points en majuscule. Donc les coordonnées du point B, donc xb, yb, moins. Et je mets ensuite les coordonnées du point A. Normalement, ça vous permet de ne pas vous tromper quand vous faites le calcul des coordonnées d'un vecteur. Ensuite, on vous dit on appelle norme du vecteur U, qu'on va noter vecteur U avec 2 barres à gauche, 2 barres à droite, la longueur du segment AB. Donc la longueur du segment AB. On aura donc que la norme de U, c'est égal à AB. Dans une base orthonormée, comment on calcule la norme? Donc vous avez la norme de U, c'est la racine carrée de ce x là, donc x au carré, plus ce y là, donc y au carré. Et on sait que si on a deux points A et B, on peut dire aussi que la racine carrée, regardez, le vecteur U, ses coordonnées sont x, y. Mais comme on définit U comme U égale le vecteur AB. Le vecteur AB ici, c'est x moins xa, enfin xb moins xa, yb moins ya. Donc vous avez x qui est égal à xb moins xa, et yb moins ya qui est égal à y. Ainsi, on va reprendre cette formule. X, donc j'ai dit, on le remplace par xb moins xa. Donc xb donc x. Alors. Donc j'ai dit xb moins xa, tout ça au carré. Et le y, ici, ce y, je vais le transformer en yb moins ya au carré. On appelle cette formule-là la formule de la distance. Donc, formule de la distance. Voilà, donc ces deux écritures sont équivalentes. Là, c'est quand vous avez le vecteur U. Là, c'est quand vous voulez calculer directement la distance AB sans passer par un vecteur. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer à parler du produit scalaire. Nous allons d'abord parler du produit scalaire avec les angles. Donc définition 1. Soit U et V, deux vecteurs non nuls. Donc je vais prendre U et V, deux vecteurs non nuls. Je vais vous dire, il existera toujours 3 points. Donc A, B et C. Pour l'instant, je les place au hasard. Renommer donc A, B et C. Donc tel que le vecteur U sera le vecteur AB. Donc si je veux faire placer A et B tel que le vecteur U est égal au vecteur AB, donc je rappelle qu'un vecteur, ce n'est rien d'autre qu'un déplacement. Donc si je veux ici avoir ça, je vais prendre le point B, je vais le placer là.
Donc là, vous avez bien le vecteur U qui est égal au vecteur AB. Donc je vais tracer mon petit vecteur ici. Et de la même manière, je veux faire en sorte que le vecteur V soit égal au vecteur AC. Donc je vais prendre mon vecteur V. Je vais le déplacer en ayant pour origine le point A. Du coup, je vais pouvoir placer le point C ici. Donc je remets mon vecteur V là où je veux, puisque ce n'est qu'un déplacement. Et je vais me faire le vecteur AC. Voilà. Donc quand vous avez deux vecteurs, vous pouvez toujours faire en sorte d'avoir cette configuration-là. Et bien on va appeler le produit scalaire de U par V. Donc finalement vous avez le vecteur U ici et le vecteur V ici aussi. Le nombre réel qu'on va noter vecteur U point. Donc c'est le point qui va nous donner le produit scalaire. Point vecteur V tel que U scalaire V. Donc c'est égal à la norme de U. Donc je vais reprendre ici la norme de U. Donc c'est égal à la norme de U. Donc fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Alors, qu'est-ce que cet angle UV? Donc je vous mets en remarque 1 que l'angle UV, c'est un angle orienté de vecteurs. Nous ferons tout un chapitre dessus, dans le chapitre trigonométrie qu'on fera à la fin de l'année. Donc normalement, je fais le chapitre trigonométrie avant le chapitre produit scalaire, mais on va dire que l'organisation des E3C m'oblige à revoir ma façon d'enseigner le produit scalaire. Donc nous allons ici faire le produit scalaire seulement avec des angles dits géométriques. Mais je voulais déjà vous montrer cette formule avec un angle orienté. Alors, pour le visualiser, je vous ai fait ici, vous avez un vecteur U, un vecteur V. En fait, si vous voulez le vecteur UV, vous ramenez ces vecteurs à la même origine, donc ici au point A. Et donc, vous allez avoir en fait l'angle ici, cet angle-là, donc l'angle BAC. Donc, c'est un angle orienté avec un sens. Le sens positif étant le sens trigonométrique. Alors, vous ne savez pas ce qu'est le sens trigonométrique, donc je vous invite à revoir cette première partie de vidéo quand vous aurez fait la trigonométrie. Mais quand on va prendre le cosinus, vous allez avoir cosinus de moins x égale cosinus x. Alors pareil, je vous fais là une remarque que vous n'êtes pas censé forcément comprendre, puisque vous ne savez pour l'instant pas que la fonction cosinus est une fonction paire. Mais bon, là je vous le dis, c'est une propriété. Faisons en sorte que je vous impose cette propriété-là. Vous avez cosinus moins x qui est égal à cosinus x, qui signifie que le signe n'a aucune importance. Cette remarque étant faite, on va finalement se placer sur des angles que vous connaissez, c'est-à-dire des angles géométriques. Donc maintenant, comme on sait que la norme de U, c'est la même chose que la longueur AB. La norme de V, c'est la même chose que la longueur AC. Et je vous ai dit que l'angle UV ici, l'angle UV, c'est la même chose que finalement l'angle géométrique. Donc vous avez BAC. Donc c'est la même chose que l'angle géométrique BAC. Donc autrement dit, le produit scalaire de U et V, ça va être la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle A. Donc,
remarque 2, je vous dis que cette expression du produit scalaire modélise le travail d'une force en physique. Vous verrez normalement en classe de première, en physique, ce qu'est le travail d'une force. Donc je ne vais pas vous faire le cours dessus. J'en serais même de toute façon incapable. Mais je vous invite donc, quand vous allez parler du travail d'une force avec votre professeur de physique, de faire le lien entre ce travail d'une force et cette formule du produit scalaire que vous utiliserez normalement en classe. Application numéro 1. On vous demande de calculer le produit scalaire de AB-AC tel que la longueur AB vaut 3, la longueur AC vaut 9 et l'angle A vaut 45 degrés. Ben vous allez voir qu'il suffit juste d'appliquer cette formule-là. D'ailleurs ici je vais rajouter que donc, le produit scalaire de U avec V c'est égal au produit scalaire de AB avec AC. Et finalement, c'est cette formule-là qu'on va le plus souvent utiliser. Donc nous ferons en fin d'année la trigonométrie, on reverra un petit peu le produit scalaire avec des angles orientés. Et c'est surtout avec des angles qui ne seront pas donnés en degrés, mais en radians. Vous verrez ça plus tard. Donc du coup, si j'utilise cette formule-là, donc je vais prendre cette formule-là, et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. Donc je vais avoir le produit scalaire qui est égal. Donc la longueur AB c'est 3 fois 9 fois cosinus de 45 degrés. Alors c'est pareil, si j'avais fait le chapitre trigonométrie avant, vous sauriez ce que fait cosinus de 45 degrés. Maintenant, comme ce n'est pas le cas, tant pis. Donc, 3 fois 9, vous savez que ça fait donc 27. Alors, cosinus de 45 degrés, donc normalement, à la fin de l'année, vous saurez que ça vaut racine de 2. Donc, racine de 2 sur 2. Mais vous, comme vous n'êtes pas censé le savoir, vous allez prendre votre calculatrice. Alors déjà, première vérification. Hop, seconde. Donc là, j'utilise une calculatrice collège. Ça fonctionnerait avec une calculatrice lycée. Donc vous vérifiez que vous êtes bien en degrés. Donc vous avez ici un petit d. Donc avec une calculatrice lycée, ça serait pareil. Il faudrait faire... faudrait aller dans la configuration. Et donc vous allez taper cosinus 45 degrés. Et on vous dit que ça vaut racine de 2 sur 2. Donc 27 fois racine de 2 sur 2. Au final, vous allez donner la valeur exacte. Ça fait donc 27,5 fois racine de 2. Donc moi, cette valeur exacte me suffit. Parfois, il ne faut pas s'embêter à vouloir mettre des arrondis à tout prix. Ensuite, on vous dit calculer cette fois la longueur AB, sachant que vous avez le produit scalaire de AB avec AC, qui vaut 40, que vous avez la longueur AC, et que vous avez ici l'angle BAC. Donc nous avons cette valeur-là. Nous avons AC. Et nous avons l'angle, donc nous aurons le cosinus. Et bien,
vous allez faire, finalement, vous allez isoler AB et vous allez dire qu'AB c'est égal à ça. Et pour se débarrasser de cette multiplication, là, vous allez diviser par AC fois cosinus de BAC. Au final, vous allez avoir une nouvelle formule. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous la prenez par cœur, cette formule, soit vous savez la retrouver. Donc, AB, c'est égal à produit scalaire de AB à C divisé par ça. Une fois que vous avez trouvé cette formule, cette fois, vous n'avez plus qu'à remplacer. Donc, le produit scalaire vaut 40. AC vaut 8 fois cosinus de 60 degrés. Donc, pareil, hein, si vous aviez fait le chapitre sur la trigonométrie, donc comme moi, la vidéo sur la trigonométrie sera en ligne au moment où j'aurai de toute façon où je ferai ce chapitre-là, hein, vous pouvez aussi avoir la curiosité de voir cette vidéo, la vidéo de la trigonométrie par anticipation. Donc vous avez 40 divisé par 8. Donc vous savez que 8 fois 5, ça fait 40. Donc vous avez 40 divisé par 8, ça fait 5. Et cosinus 60 degrés. Donc cosinus 60 degrés, ça fait 1/2. Donc voilà ce que ça fait, sauf que divisé par un nombre bien multiplié par son inverse, et 5 divisé par 1/2, ça fait 5 fois 2. Donc vous avez 5 fois 2, c'est-à-dire 10. On va s'en assurer. Vous prenez ici cosinus de 60, et vous voyez bien que ça fait 1/2. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous tapez directement 40 sur 8 fois, vous n'êtes pas obligé de le mettre, le fois 8 cosinus de 60. Et vous obtenez bien 10. Alors maintenant, on veut connaître l'angle, sachant qu'on a la longueur AB, la longueur AC et le produit scalaire. Alors, comme vous l'avez vu normalement en trigonométrie, donc au collège, une fois que vous avez le cosinus BAC, pour pouvoir trouver l'angle BAC, vous allez faire seconde cosinus et vous allez avoir l'arc cos. Alors vous, dans votre calculatrice de lycée, ça sera marqué normalement cos moins 1. Donc que ce soit arc cos ou cos moins 1, ça sera la même chose. Je ne vais pas vous définir ce qu'est arc cos ni cos moins 1. Donc ça veut dire qu'on va devoir isoler cosinus BAC. Donc cosinus BAC, c'est égal à quoi? Cosinus BAC, c'est égal à ce qu'il y a à gauche, donc ce produit scalaire, sur donc le produit scalaire. Donc je veux cosinus BAC, c'est égal au produit scalaire. Et là, on veut se débarrasser de ça. Pour s'en débarrasser, on va diviser par ça. Donc voilà encore une nouvelle formule. Alors soit vous la prenez par cœur, soit vous savez la retrouver. Du coup, vous allez avoir que c'est égal.
Donc au produit scalaire, le produit scalaire c'est 6. Donc sur 3 fois 7. Donc 6 sur 3 fois 7. Et 6 sur 3 fois 7. 6 sur 3 fois 7, ça fait 2 sur 7. Alors là, par contre, que vous ayez fait le chapitre sur la trigonométrie ou pas, cette valeur-là n'est pas une valeur remarquable. Donc là, de toute façon, vous allez écrire à la calculatrice. Donc à la calculatrice, on trouve que l'angle BAC, c'est à peu près égal. Donc c'est à peu près égal. Donc je vais faire arccos, donc je vous rappelle comment on fait. Seconde cosinus, que ce soit la calculatrice collège ou lycée, ça sera la même méthode. Vous mettez 2 septièmes et vous obtenez à peu près un angle de 73 degrés. Voilà les 3 cas possibles. On utilise directement la formule, on la transforme pour avoir une des longueurs, on la transforme pour avoir le cosinus de l'angle qui nous permet d'avoir l'angle. Ensuite, propriété numéro 1. On vous dit que si l'un des vecteurs ou les deux est le vecteur nul, alors le produit scalaire est nul. Attention, la réciproque n'est pas généralement vraie. De la même manière, propriété, si l'un des vecteurs est nul, alors le produit scalaire est nul. La preuve, je vais vous la faire ici. Donc si l'un des vecteurs est nul, alors sa norme vaut 0. Et 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. Voilà. Donc je n'écris pas cette preuve. Je vous la laisse à l'oral. Propriété numéro 2, si vous prenez un vecteur, alors on va appeler carré scalaire, donc c'est du vocabulaire. Donc on va appeler carré scalaire le nombre réel qui va être, vous voyez, vous mettez le vecteur u, vous le mettez au carré, ben ça c'est égal à la norme de u au carré. Ce qui veut dire qu'on arrive ici, quand entre guillemets, on va multiplier le vecteur u avec le vecteur u, attention, c'est vraiment du entre guillemets, c'est égal à la norme de u au carré. Donc, parce que, attention, c'est pas une multiplication, c'est un produit scalaire. Donc, quand vous allez faire même on va oublier ce entre guillemets, cette multiplication. Donc, le vecteur u, quand on le met au carré, ça fait le vecteur u scalaire, le vecteur u. Ce qui est égal, du coup, d'après la formule, à la norme de u fois la norme de u fois cosinus 0. Forcément, l'angle que vous avez quand vous avez le vecteur u avec le vecteur u, c'est un angle de 0. C'est égal, du coup, cosinus 0, ça vaut 1, mais ça, vous ne le savez pas. Donc, cosinus 0, ça vaut 1. Et il reste bien norme de u fois norme de u qui est égale à norme de u au carré. Donc, en remarque, et ça va être assez important, vous allez avoir que le carré scalaire de AB, c'est égal à la longueur AB qu'on met au carré. C'est ainsi que va se terminer cette première partie sur, ce chapitre. Donc la prochaine vidéo, nous verrons des propriétés de ce produit scalaire.